Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 2 de la modélisation d'une maison de A à Z. Je voulais faire les fenêtres, mais là on va s'attaquer plutôt aux cloisons. Alors on va voir comment on peut faire des cloisons comme ça, donc des cloisons indépendantes, hein. Là j'ai bien les murs à part et les cloisons à part. On s'en est arrêté, donc on va mettre aussi un petit peu de couleur, hein. On s'en est arrêté là pour ceux qui suivent, hein. Et on va passer donc aux cloisons. Alors les cloisons, vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. Euh, on va déjà commencer par sélectionner. Alors vous vous mettez en mode face ici et vous allez sélectionner le haut du mur intérieur. Le haut du mur intérieur, ce qui va nous permettre de, en allant ici donc dans sélectionner, ici sélectionner similaire et ici coplagnard. Un clic gauche, ça vous permet de sélectionner les murs complets. Ensuite vous vous mettez en vue 1 en mode transparent Z et vous allez désélectionner le bas, donc qui correspond à l'épaisseur de la chape. Voilà. Vous faites B et vous appuyez sur la roulette de votre souris et vous allez allonger comme ceci la surface de sélection. Voilà. Donc ça, j'ai désélectionné tout simplement toute la partie où il y a la chape, ce qui est censé être le sol. Ensuite, bah, je vais dupliquer sur cette sélection, Shift D, un clic gauche, et là je vais pouvoir commencer à l'épaissir. Donc je vais repasser en mode je vais retirer le mode transparent. Et puis donc là on a deux épaisseurs de mur, hein. Il suffit simplement maintenant d'aller dans Mesh, puis dans Face, puis solidifier. Je recommence Mesh, Face et solidifier. Et je vais modifier cette valeur qui vient d'apparaître dans la fenêtre ici. Donc je vais modifier l'épaisseur, là je vais aller donc en moins. Et je vais aller chercher une épaisseur de cloison à peu près, voilà, à peu près dans la plaque, hein. Si je compte l'épaisseur d'un parpaing, l'épaisseur du crépi, grosso modo, là, un parpaing de 20, une cloison de 10, hein, vous voyez, on est un peu moins de la moitié, voilà. Cloison, ça ferait à peu près ça, on va dire. Donc là, j'ai donc maintenant ma cloison qui est faite, hein. Si vous faites CTRL L, vous allez sélectionner toute la cloison complète. Puis vous allez faire une nouvelle sélection en faisant P, et vous cliquez sur sélection. Voilà. Quand vous allez retourner en mode objet, vous avez bien deux objets différents. Donc ici, les cloisons. La cloison donc, qui vient se positionner juste au-dessus du sol puisqu'on a effacé la base, les faces de la sélection, hein. Et voilà, j'ai une cloison correcte. Donc après, vous pouvez y rajouter de la couleur maintenant, hein. Vous allez dans matériaux ici, puis nouveau, puis vous faites plus une deuxième fois nouveau, voilà. Et là, vous allez donc donner la couleur que vous voulez. Je vais mettre des murs saumon. Oui, pourquoi pas. Je vais mettre tout ça en mode edit. Je sélectionne et assigner, voilà. À partir de là, vous pouvez aller vous mettre en mode matériaux ici. Et matériaux, voilà. Voilà, vous avez les murs blancs, l'intérieur saumon. Je vais donner une petite couleur jaune claire au mur, par exemple. Je sélectionne tout. Je clique ici sur nouveau, il n'y a pas besoin d'ailleurs, normalement, comme on n'a pas mis de couleur pour l'instant. Et puis là, vous allez sélectionner la couleur que vous voulez pour vos murs. Voilà, allez hop, assigner, normalement c'est bon. Je reviens en mode objet, voilà. Et puis vous pouvez donner une couleur à vos sols aussi si vous voulez, hein. Alors bon, donner des couleurs tout de suite, c'est intéressant pour la simple raison, c'est que ça va vous permettre de sélectionner facilement par la suite les éléments, par couleur par exemple, hein. Je pourrais par exemple donner une couleur différente à mes murs. Pareil, hein, je recommence, je sélectionne la partie haute,
sélectionner coplagnard, voilà. Et puis je vais faire des murs 2 tons, par exemple, pourquoi pas. On va faire des cadres. Après on peut imaginer toutes sortes de choses. Là je pourrais par exemple faire plus, nouveau, et puis faire des murs. Allez, donc là c'est saumon, on va aller chercher un encadrement un peu rouge, assigné, rouge-rose. Voilà, après on peut imaginer plein de choses. Alors maintenant, on a fait une cloison, ce qui va nous permettre tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de continuer à créer des cloisons. Alors pour créer des cloisons, pardon. Comme on a donc un ensemble à l'intérieur, donc qui est complètement indépendant, on va pouvoir faire des petites cloisons à l'épaisseur qu'on veut. Donc bon, là volontairement, hein, je rappelle que je n'ai mis aucune dimension et qu'après on pourra mettre des dimensions. Je vous expliquerai comment. Donc là, je vais faire par exemple, imaginons une cloison plâtre. Une cloison plâtre, je vais sélectionner cet ensemble-là, puis je vais faire une extension de surface, extrude. Je vais carrément faire passer ma cloison à travers du mur, ce qui va me permettre de, par exemple, d'aller repositionner les rayons pour, pour faire l'autre côté de la cloison, hein, par exemple. Voilà. Je peux resélectionner donc maintenant cette partie-là, la repousser, et puis placer une porte là où j'ai envie de la placer, hein. Je vais sélectionner donc cette partie-là, extrude, voilà. Maintenant, après, je peux donc faire varier la hauteur sous porte, hein, puisque là, on voit que bon, je serai un peu trop près du plafond, hein, je pense. Voilà, donc je peux abaisser ça, par exemple, et puis retirer cette face-là, celle-là, X-face, sélectionner les. Je fais pas directement le bridge, hein, j'ai expliqué pourquoi sur le premier tuto, hein. Voilà, donc bah là je vais faire un bridge, voilà. Voilà, comme ça me permet de éventuellement régler. Et puis je vais assigner cette couleur là. Alors si je veux par exemple, une chose intéressante, si je veux redonner la même couleur orangée ici, je sélectionne d'abord cette face là, puis ensuite celle-là. Donc la couleur orangée est venue se positionner, est venue se repositionner, et j'ai plus qu'à faire assigner. Et donc voilà. Bon, alors on voit là évidemment ce qui s'est passé, hein, dans les couleurs. Donc là, le fait d'avoir fait ça, j'ai un cadre un peu bizarre. Ça pourrait être amusant. Donc il va falloir que éventuellement je revoie ma copie en sélectionnant cette face là. Donc je vais la remettre droite. Et puis rajouter un rayon ici par exemple. Et là il va falloir que ça corresponde, hein. Il va falloir qu'il y ait une correspondance, donc pour ne pas avoir un truc tout de travers. Donc il faut que je rajoute évidemment un rayon de l'autre côté. Mais pour savoir où je dois le rajouter, je vais par exemple extruder, voilà ça. Je vais m'en servir de repère. Je rajoute un rayon ici. Je viens le faire correspondre.
Voilà. Un moyen par exemple. Donc là je vais supprimer ces faces, X. Voilà. Voilà, et puis je vais donc faire un bridge sur la totalité ici. Je me remets en mode matériaux. Je vais sélectionner ça, ou aussi je sélectionne le tout. Et puis je vais lui assigner, alors à celle-là je lui assigne, voilà, je vais assigner cette couleur-là. Et voilà, hein. Je refais la peinture. Donc d'abord cette face-là, puis ensuite celle-là. La couleur de la seconde sélection, elle vient se remettre ici. Vous faites assigner, et voilà. Hop, cette partie, celle-là, celle-là, assigner, voilà. Et je vais pas oublier celle du dessous évidemment qui devrait être orange. Voilà par exemple comment on peut faire pour faire une cloison. Après la cloison, vous pouvez évidemment mode transparent, mode vertice, je les sélectionne tous et vous pouvez la déplacer comme vous voulez, hein. Vous pouvez donner la largeur de la porte à partir du moment où vous avez un plan, hein. Faites ce que vous voulez. Voilà comment on peut faire une cloison par exemple. Voilà, moi je pense que au prochain tuto, on voit soit les fenêtres, soit on fabrique une fenêtre, soit on fabrique une porte. Peu importe, ça soit soit les portes, soit les fenêtres. On verra également donc comment faire en sorte que notre porte s'ouvre et donc ne puisse s'ouvrir que soit que d'un côté et être bloqué et ne pas se tourner dans tous les sens. On va rajouter donc des contraintes. Fabriquer, oui, je pense qu'on va faire une porte avant de faire une fenêtre. On va faire une porte et on va donc l'installer et voir toutes les contraintes qu'il faut rajouter. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein. C'est très simple, vous allez voir, hein. Donc voir les contraintes euh, pour donc l'ouverture de la porte. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et je vous invite donc à continuer cette modélisation d'une maison avec Blender de A à Z. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation.